Shalom, shalom, shalom à tous. Nous sommes toujours bien-aimés. Soyez tous bénis. Soyez salués. Nous allons continuer avec les cours de Bereshit. Bientôt le Shabbat va sonner à notre porte demain soir à 16h. À partir de 16h, on va s'apprêter pour le Shabbat. On n'aura donc pas à parler assez. Alors, je salue tous mes frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, de Mans, de Danané, de Bouaké, du nord de la Côte d'Ivoire. Je salue aussi nos frères du Bénin, Togo, Cameroun, sans oublier les hommes d'Afrique du Sud, ceux qui sont aussi à Abidjan ici, qu'ils soient tous salués. Vous êtes tous salués, vous qui m'écoutez. Je salue aussi mes frères de l'autre côté de l'Europe et des États-Unis. Je salue aussi tous les membres de la communauté Béchalar. Et ce soir, nous allons continuer avec les cours de Bereshit. Je voulais dévoiler un tout petit passage dans la parole d'Hachem, dans la Torah, dont personne ne prête attention. Dans les 10 commandements, cette petite portion-là est écrite, mais personne n'a une fois parlé d'elle-même. On a regardé juste la parole qui vient juste après quand on parle de « tu observeras le 7e jour ». Mais personne ne décortique jusqu'à présent le fait qu'Hachem dise « 6 jours tu travailleras, tu feras tout ton ouvrage ». Cette portion est ignorée. Cette portion n'est même pas prise comme si c'était un commandement. Mais c'est le 7e jour que tout le monde brave pour pouvoir observer. Sans une fois se poser la question qu'il faut travailler d'abord avant de te reposer. Tout le monde ignore cette partie. Et c'est ce soir que je voulais déballer un peu, enlever un peu le voile sur cette autre partie qui est une des parties plus capitales dans la Torah. Une partie plus capitale dans la Torah. Alors je dédie ce cours à tous ceux qui ont la peine de travailler, donc qui sont physiquement pas valides pour le travail, que Hachem envoie sa force de création à nouveau pour pouvoir réveiller ces personnes, donner la guérison corporelle, la guérison physique, la guérison spirituelle, et que tous, n'est-ce pas, tous nos frères et sœurs qui eux aussi sont en quête de travail, qui travaillent mais le travail ne donne pas. Le travail ne donne pas. À cela aussi je dédie ce cours, qu'Hachem donne les ouvertures, qu'Hachem descende son mikvé du ciel pour laver ces personnes de tout ce qui est souillure et malchance. Et tous ceux qui travaillent, qui gagnent, mais qui ne savent pas utiliser le fruit de gain, qu'à cela aussi Hachem ouvre les yeux et qu'il ouvre la conscience pour monter et bénéficier réellement des fruits de leur labeur. Alors bien aimé, ce soir, il faut qu'on le lise en hébreu, le fameux texte
le fameux verset qui découle du verset de la création, car Hachem a pris 6 jours pour créer l'humanité jusqu'à l'homme, et le 7e jour, il s'est reposé. Quand on lit le verset 2 du chapitre 2 de Bereshit, donc de Genèse, on voit que Hachem a fait 6 jours de boulot, 6 jours de travail. Prenons par exemple le verset 31 du chapitre 1 de Bereshit, donc de Genèse. C'est écrit en français d'abord. Hachem vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, c'était très bon. Il fut soir, il fut matin. Tirait le 6e jour. C'est-à-dire, Hachem a fait 6 jours de travail intense. Créer la terre, ce n'est pas un jeu d'enfant. Créer les arbres et les herbes, ce n'est pas un jeu d'enfant. Créer la mer, le ciel, ce n'est pas un jeu d'enfant. Faire de l'espace entre le ciel et la terre, ce n'est pas un jeu d'enfant. Créer les animaux, des milliers, de milliards d'animaux. En un instant, peut-être qu'on trouve un instant très court, ce n'est pas un jeu d'enfant. Et créer l'homme, là aussi, c'est un miracle. Tout le monde le sait. Mais tout ça a été fait en 6 jours. L'effort énorme de tout ce qui est sur cette terre a été fait en 6 jours. Et c'est après ces 6 jours qu'Hachem dit, je me repose. Et il bénit le 6e jour. Il sanctifie le 6e jour. On dit Hachem bénit le 6e jour, verset 3. Hachem bénit le 7e jour, pardon, excusez-moi, il dit 7e. Le 7e jour, il le sanctifia, car en lui, il se reposa de tout son travail que créa Hachem pour faire. Ça, c'est la tradition hébreu, français, pas des Hébreux eux-mêmes. On court pour tomber dans Exode. Et quand on tombe dans Exode, chapitre 20, verset 9, on voit quelque chose qui est écrit. 6 jours, tu travailleras. Tu feras tout ton ouvrage. Verset 10. Mais le 7e jour est Shabbat pour Hachem, ton Hachem. Tu ne feras aucun ouvrage, toi et ton fils, et ta fille, ton serviteur, et ta servante, et ton animal, et ton converti qui est dans tes portes. Je me fixe aujourd'hui sur le verset 9 du chapitre 20, qui correspond au repos d'Hachem dans Genèse, chapitre 2, verset 2. Alors, bien-aimés, cette partie est mal connue, car personne ne parle de ça. Mais je vais rapidement pour vous dire, remarquez bien, 6 jours. Ces 6 jours-là correspondent au travail qu'Hachem a fait. Et l'image de chaque jour et ce qui était créé par jour correspond au travail ou doit correspondre au travail de l'homme. Je vais un peu rapidement pour ne pas durer dans l'audio, pour que les choses soient quand même comprises, mais doucement, nous sommes à l'explication Aleph. On aura un temps
pour prendre l'explication peut-être bête ou guillemets et ainsi de suite. Alors, le premier jour, Hachem créa. Je vous laisse, prenez votre Bible, votre Torah si vous le voulez, et décortiquer ce qui a été créé le premier jour. Regardez les éléments qui ont été créés le premier jour. Ça parle à l'homme. Les éléments qui ont été créés le deuxième jour, ça parle à l'homme. Les choses qui ont été créées le troisième jour, ça parle. Il faut décortiquer. Mon rabbin me disait, Tia, ne lis pas la Torah ou la Bible comme un béni oui. Il faut lire la Torah en posant des questions, en t'opposant même aux phrases, en disant mais pourquoi cette scène est écrite même. Tu mets pas le doute, mais tu poses une question pour pouvoir ouvrir le verset ou bien le mot. Sinon tu ne comprendras jamais la Torah, ni tout ce qui est livre biblique. Et je m'en tiens à ça. Et je me suis tenu à ça et je me tiens à ça jusqu'à présent. C'est ainsi que cette découverte se fait. 6 jours, tu travailleras. Tu feras tout ton ouvrage. L'erreur qu'on fait aujourd'hui, on ne lit pas la Torah. Ou bien le Pentateuque, c'est ça la Torah. Pour comprendre le fond. Or, c'est là est caché tout ce qui est secret de la création. Les 6 jours de création correspondent à tes 6 jours de travail de chaque semaine. On dira quelque part que celui qui ne travaille ne mange. Mais beaucoup travaillent. Mais beaucoup travaillent pour les autres. Et aussi beaucoup travaillent pour eux-mêmes. Tout ça, c'est bon. C'est dans le plan directeur d'Hachem. Il y a 2 types de personnes dans le domaine de créativité. Il y a ceux qui savent pourquoi on crée quelque chose ou pourquoi on fait telle chose. Et il y a ceux qui savent faire quelque chose ou qui savent travailler ce qui a été créé. On dira, je vais à l'école, j'apprends à devenir ingénieur. Mais je suis ingénieur pour une société ou dans une société. Si je suis ingénieur dans une société et on me paye, je suis salarié, je suis un sachant. Je sais faire. Mais un sachant pourquoi il fait, c'est le fondateur. C'est lui qui a mûri l'idée. C'est lui qui a créé la structure, qui a reçu la vision, qui a reçu, n'est-ce pas, qu'on appelle la Kabbale, lui qui a reçu la Kabbale, c'est-à-dire la réception, lui qui a la vision, tenancier de la vision, celui-là, il sait pourquoi il doit faire, ou on doit faire, et il prend donc l'ingénieur le sachant pour le mettre en fonction. Et l'ingénieur salarié malgré ses milliers d'études et son effort à l'école, malgré son intelligence à lui. Il est capable ou peut-être incapable de créer ou de recevoir, mais le recevant, c'est lui qui travaille. Coupons coup. Alors, Hachem voulait, et d'ailleurs il a fait, il y a des gens qui sont des réceptionnistes, qu'on appelle les kabbalistes, si on peut ainsi parler. Kabbalistes dans le sens spirituel, dans le sens saint. Kabbaliste dans le sens saint, qui reçoit par émanation du ciel, qui conçoit dans la tête, qui met les choses en ordre et qui, n'est-ce pas, écrit ça sur papier, qui fait l'étude de faisabilité et qui rassemble les éléments
pour pouvoir créer soit une société. Je prends l'exemple d'une société. Et il finit de créer la société. Les gens qui doivent entrer, qui doivent intervenir, les travailleurs et autres, ils classifient. Et il fait, comment on appelle, le lancement de la société, l'ouverture de la société, qui est donc le baptême de la société. Et la société commence à fonctionner. Et quand la société fonctionne, elle arrive maintenant à un niveau où finalement le réceptionniste, qui est donc le fondateur le fondateur de la société, il a un temps maintenant de repos. Il y a un directeur général, il y a des gens qui travaillent. Et le conseil, il était PCA, finalement il est au repos. Et puis il y a un nouveau PCA qu'il nomme, qui fait fonctionner. Maintenant, lui, il prend repos. Voilà comment les choses fonctionnent. Voilà comment Hachem voulait que les choses fonctionnent. Et tout ce que je viens de dire en un temps record respecte les 6 étapes. Il y a 6 étapes. 7e étape, c'est l'étape de repos, où donc celui qui a mûri l'idée, qui a reçu donc l'émanation, qui a été, n'est-ce pas, illuminé, qui est le visionnaire et qui a reçu la vision et qui a appliqué la vision et qui utilise les sachants faire, cette personne, on dira qu'au 7e étape, à la 7e étape donc de sa réception, voire de ses efforts, il se repose. Il est assis à la maison et puis les retombées tombent dans sa banque, il en mange. Voilà ce que Hachem, lui, l'a fait. Et donc, que nous devons donc faire? Il est question de savoir que les 6 jours sont à l'image des 7 étapes d'une société, c'est-à-dire de la création d'une société, et jusqu'à la réalisation de la société, jusqu'au fonctionnement de la société, jusqu'à l'implantation définitive de la société. On dit que la société est implantée lorsqu'elle commence à rayonner sur tout le pays, sur le continent et dans le monde. On dit qu'il est enraciné. Une société comme Orange, par exemple, celui qui a inventé ou a eu l'émanation de cette société de communication, aujourd'hui, il se repose. Et il y a plein de sociétés pareilles. Sociétés chez nous en Côte d'Ivoire, on parle de SODECI et CIE. Celui qui a eu l'émanation et qui a implanté ça se repose. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Malheureusement, beaucoup, quand ils n'ont pas, ils ont pourtant la capacité de créer du travail, de donner donc du travail aux gens par leur mental, par les réceptions, par la vision. Ils font 1 semaine, 2 semaines, 1 an dans la vision. Dès qu'ils veulent commencer, s'ils croisent déjà la première étape, 2e étape, 3e étape, qu'il y a des difficultés, parce que chaque étape il y a toujours une barrière, parce que tu dois changer d'étape. Donc il y a un blocage, tout ce que nous appelons souvent sur terre blocage. Tout n'est pas blocage, c'est l'école pour grandir. C'est l'école pour grandir. Tu crées un allocodrome qui commence à vendre l'alloco. Les clients ne viennent pas d'abord, au départ. Tu fais 1 semaine, 2 semaines, il n'y a pas la clientèle influence et tu te décourages. Beaucoup sont dans ce chemin. Beaucoup sont dans ce chemin. Sans savoir que c'est un commandement qu'Hachem nous donne pour dire 6 jours tu travailleras. 6 jours tu travailleras. Tu feras tout ton ouvrage. En hébreu, il se dit Shechet Yamim ta vod. 6 jours tu travailleras. Veasita kol melach techa. Tu feras
tout ton ouvrage. C'est un commandement, c'est mis parmi les 10 commandements, c'est un commandement. D'autres mettent des virgules pour pouvoir accompagner, pour accorder avec, tu observeras le Shabbat, le 7e jour. Mais pourquoi 6e jour, on ne décortique pas? C'est là se trouve le secret de la réussite de la terre. C'est là se trouve l'aisance. Tu travailles pour manger, tu travailles pour que les autres mangent. Tu travailles pour que les autres soient élevés, pour que les enfants aillent loin, pour que les enfants te remplacent plus tard dans l'aisance. La pauvreté est une mort. Or, la pauvreté, c'est ne respectant pas ce verset 9 que tu tombes dans cette malédiction. Ne pas travailler est une malédiction. Il faut s'échapper de ce comportement, voire de cette attitude, voire de cette position. Tous doivent travailler. Et parmi tous ceux qui doivent travailler, il y a beaucoup qui reçoivent l'émanation. Et même les sachants qui vont à l'école reçoivent l'émanation. Mais si leur émanation est pour apprendre, pour connaître comment on fait, pour faire pour l'autre, alors Amen. Donc, bien-aimés, j'ai envie de m'arrêter là. Juste, c'était pour ouvrir vos yeux et votre esprit surtout, afin qu'ensemble, on arrête de se plaindre. Beaucoup veulent travailler pour les autres. Amen. Mais beaucoup sont venus pour créer afin que des centaines de personnes mangent au fruit de leur vision. Tu as la vision, 100 personnes mangent au fruit de ta vision. C'est là, toi, ta bénédiction vient. Il y a d'autres, leur bénédiction est liée à ça. Et il y a d'autres, leur bénédiction pour manger est liée à leur savoir-faire pour aller chercher du travail dans la bénédiction de l'autre. Bien-aimés, voici ce que je voulais ouvrir comme une introduction. Les 6 jours, on les détaille jour par jour. J'aimerais prendre une série de cours pour vous expliquer le premier jour, c'est quoi. Le deuxième jour, c'est quoi. Le troisième jour, c'est quoi. Et ces jours sont tous spirituels. Remarquez bien que les vendredis, va-t'en à l'hôpital dans un centre de santé. Tu vas remarquer qu'il y a des cas graves. C'est le vendredi que ça vient à l'hôpital. Mais les autres jours ne sont pas trop concernés par les cas graves. Pourquoi? Parce que le vendredi, Hachem a créé l'homme. Et les anges témoins qui étaient là, qui ont participé à la création de l'homme, connaissent le secret de la création de l'homme. Et donc le corps que l'homme a, c'est le vendredi en réalité qu'on doit soit prier pour le corps, pour un gars, un homme ou une femme malade, que le miracle est facilement. Le diable le sait. Et donc il provoque toutes sortes d'accidents, toutes sortes de maladies graves. Il attend vendredi pour frapper son sujet. C'est juste pour dire que chaque jour ne se ressemble pas. Et qu'on peut décortiquer chaque jour. Maintenant, les 7 jours, les 7 étapes de la création d'une structure, les 7 étapes de ta pensée qui doit se réaliser. C'est-à-dire la pensée vient, la vision vient, la vision en 7 étapes. Jusqu'à la 6e étape, tu es installé. 7e étape, c'est ton repos. Première étape, tu conçois. Deuxième étape est dans la classe de conception, mais qui est en même temps l'étude de faisabilité. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que la société s'installe. 5e et la 5e étape, c'est l'étape de la présentation de la société. On appelle ça l'étape du baptême. C'est là qu'Hachem rentre dans la société. Il met la main dans la société.
et la société évolue. Là, tu ne tombes plus. Mais en réalité, la sixième étape, c'est le travail, la société fonctionne. C'est-à-dire que ta pensée n'est plus à l'état pensée, mais c'est à l'état pratique et ça fonctionne. Les gens parlent déjà de toi. Et vers la sixième étape, le monde vit aux dépens de ta structure, de ta pensée, de ta vision. Le monde vit aux dépens de ta vision. Jusqu'à ce que maintenant, tu tombes dans le repos. Alors bien aimé, je voulais m'arrêter là. J'ai déjà trop parlé, je voulais m'arrêter là pour réveiller votre conscience, pour qu'on soit conscient de notre être, du cerveau que nous avons, du corps que nous avons, de ce que Hachem a mis en nous. Quand il dit créons l'homme à notre image, à notre propre ressemblance, quand il dit je te donne tout ce que j'ai créé, tu as toi de gérer, nous avons à faire le bilan à Hachem. Chacun va faire un bilan à Hachem pour son partage sur terre. C'est pourquoi arrêtons de nous lamenter. Arrêtons de pleurer. Arrêtons de pleurnicher. Restons concentrés. Les problèmes viennent, c'est pour nous ouvrir les yeux, pour voir nos erreurs et pour qu'on change et qu'on avance. Il faut toujours les obstacles, les problèmes. À chaque étape, c'est un examen. Tu es à l'école, classe de CP1, tu vas au CP2, il y a un examen. Jusqu'à l'université, il y a des examens. Les problèmes sont que des examens. Shavuot Tov, bien-aimé.